Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Zoré. J'ai vu quelqu'un d'autre, il me semble. Non, j'ai rêvé. Bonsoir Brigitte, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Zoé. Bonsoir Edwige. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Cela fait plaisir de vous retrouver. Alors, il est 19h30. Excusez-moi. Nous allons démarrer notre soirée. Donc, bienvenue à tout le monde. Comme je vous le disais, ce sera une petite soirée différente de d'habitude. Nous allons aborder, bien entendu, un thème intéressant. Mais avant cela, je tenais à organiser cette conférence absolument, malgré le petit planning dense que j'ai eu ces derniers temps. Déjà pour vous remercier de votre fidélité, vous remercier de votre présence. Donc là, je sais que normalement, il y a deux ou trois autres personnes qui devraient être là ce soir. Dont un autre confrère, puisque Patrick, qui est là, est également coach Sane Expert Plus. Donc, voilà, je suis ravie qu'il soit présent à mes côtés sur cet espace, fidèle et faisant toujours de son mieux pour être présent malgré son programme chargé. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour cela et pour vous tous et toutes, parce que vous êtes majoritairement des femmes, effectivement. Et donc, voilà, un deuxième confrère qui débarque, qui est dans le train, que nous connaissons, Patrick et moi. Il s'appelle Xavier Scholl et voilà, il est parti, il est nouveau dans la, dans la communauté du comment, du pourquoi, et on va lui souhaiter la bienvenue et je reviendrai vers lui tout à l'heure pour des raisons spécifiques. Donc, comme je vous le disais, nous sommes tous cette onde. Alors, je vais juste couper le micro de Xavier pour que on puisse le garder très sage. Voilà, c'est bon. Je suis poursuivie par une fenêtre surgissante, mais ce n'est pas grave. Donc, comme je vous disais, merci à tous d'être là depuis des mois et des mois. Bien entendu que cette conférence est un petit peu différente des autres. D'abord parce qu'il s'agit d'une fin de cycle. Une fin de cycle par rapport à tout ce que nous avons traversé. 33 conférences sur des thèmes comme l'épigénétique, sur 4 sessions, sur bien sûr ce qu'est la réussite, ce qu'est aussi un système de valeurs. Vous êtes tous plus ou moins, de près ou de loin, à un niveau assez avancé, puisque vous êtes soit des confrères, soit des clients, soit des gens qui avaient fréquenté mes conférences en live ici ou ailleurs. Et donc, forcément, sur cet espace, nous avons la chance de pouvoir nous lâcher. Nous nous faisons plaisir. Nous laissons notre ego vagabonder et monter dans des sphères parfois un peu étonnantes. Mais j'ai la chance d'avoir en face de moi des personnes concernées, engagées et qui finalement savent apprécier aussi dans des moments leurs interrogations, leurs questions de qualité. Et c'est pour ça que régulièrement, et je dis ça pour Xavier, nous avons ici des séquences questions-réponses où les gens m'envoient avant la conférence, dans la journée ou juste avant, des questions auxquelles je réponds pendant l'heure de conférence. Alors, ce soir, il y a deux choses que j'avais l'intention de vous dire. Et les premières étaient sur un changement de statut en ce qui me concerne.
Jusqu'à présent, vous aviez eu affaire à un coach sane, donc coach thérapeute et coach intégratif sane, système d'alignement neuro-émotionnel. Vous y avez goûté de près ou de loin et finalement, vous savez que dans mes visions, dans mes objectifs, il y a en permanence dans cette cause finale qu'est le télos, il y a toujours eu la transmission. Et finalement, depuis des mois et des mois, je travaille sur cette magnifique vision et j'ai été rattrapée par l'univers qui a mis dans mes pattes des événements, des circonstances et des situations tout à fait serviables pour cette vision. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai eu le privilège d'abord d'être acceptée dans le groupe des personnes qui se sont proposées pour rejoindre l'une des visions du SANE, qui est une vision de transmission à un niveau supérieur, au niveau du momentum, de la vitesse et de l'accélération. Et j'ai donc demandé à tenter de devenir un coach instructeur. Je dis bien tenter parce que c'est quelque chose qui se prépare, qui se nourrit et en même temps qui se vit. Et qui se vit de corps et d'esprit. Ce fut le cas, ce fut vécu, il m'a fallu une semaine pour m'en remettre. Et j'ai la chance d'avoir partagé cela avec l'un de mes deux confrères qui sont là, qui sont tous les deux des coachs SANE Expert Plus. Et voilà, Xavier était à côté de moi et m'a vu passer au travers du tsunami. Et donc, je suis là, je suis bien vivante, en chair et en os. Et je vous remercie de m'honorer de votre présence ce soir en tant que coach SANE instructeur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que mon rêve se manifeste graduellement et que la première étape, ça va être de vous servir à un niveau supérieur. Et ce niveau va être d'engager dans le même sens que le télos et donc les objectifs de Mani Essam et Araj Zarainpour. Et il ne s'agit pas d'adopter un télos, mais de le rejoindre puisqu'il est déjà le nôtre. Et je peux dire cela en sachant que Xavier, qui est là, Xavier Scholl, et qui vit à Genève, enfin non, qui vit en France, mais qui exerce à Genève, qui finalement partage la même vision. Alors, cette conférence a pour but de mettre fin à ce cycle. De mettre fin, c'est-à-dire en fait de passer au travers de ce changement d'identité dans une grande humilité parce que tout reste à vivre et à vivre avec plaisir et avec excitation d'aller faire ce magnifique travail qui n'en est pas un, qui est un plaisir et qui est une passion, qui est de pouvoir partager avec tout le monde ce que nous sommes et pourquoi nous le sommes aujourd'hui sous ce format-là, et finalement grâce à des outils qui nous ont permis de transformer et qui nous ont permis de grandir. Alors, toutes les personnes qui sont là, on est, je crois, 6 ce soir. Je vais reprendre égoïquement l'image pour moi et pour éviter d'être distrait par vos sourires et vos regards interrogatifs, mais en pleine conscience de votre présence puisque je vous aurai un petit peu plus haut en face de moi. Donc, je vais finalement aborder le sujet que je voulais que nous abordions ensemble. Qu'est-ce qui va changer? Il va changer une chose essentielle, c'est que finalement, aujourd'hui, vous allez pouvoir être au plus près de l'information concernant le SANE et le SANE versus le plus proche de la source qui est l'intention de créer des événements qui sont la reproduction des événements auxquels vous aviez accès jusqu'à présent et qui étaient présentés par Mani Essam et par Araj Zarainpour. Bien entendu que le programme, le planning de ces deux hommes ne permettait pas d'avoir une multiplication des événements, sauf s'ils avaient envie de donner leur corps à la science, parce que c'est beaucoup
d'anticipation, de vécu, d'engagement énergétique et de planning, et donc dans une vie qui est complexe, c'est un engagement qui prend beaucoup trop d'espace si vous devez multiplier par 3, 4, 5, 10 vos événements. Et donc, l'émergence de ces coachs que nous sommes 7, et nous allons tous agir de façon totalement engagée pour pouvoir reproduire ces formats du SANE Expérience niveau 1 et SANE Expérience niveau 2 dès le mois de février sur l'Europe et plus, mais ça, ce sera une surprise. Et finalement, avec Xavier Scholl qui est là ce soir, nous allons avoir la chance d'être sur Marseille et sur Genève. Et avec un autre confrère qui est Laurent Picard, j'aurai la chance d'être sur Barcelone, qui est mon terrain de jeu, et sur Andorre. Nous allons vous présenter régulièrement des conférences qui seront des conférences en live, des webinaires qui vous permettront d'aborder les thématiques, de découvrir et de présenter à vos amis, à vos relations, vos connaissances et vos familiers le contenu de ces moments exceptionnels, puisqu'il s'agit d'un format d'une journée pour le SANE Experience 1, niveau 1, et de 2 journées pour le SANE Experience niveau 2. Dans ces 2 formats, vous aurez 2 étapes essentielles. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, puisque dès le 9 décembre, il y aura un webinaire qui sera proposé avec mon confrère Xavier Scholl pour vous présenter cette magnifique opportunité de rejoindre ces événements avec des lieux beaucoup plus nombreux, avec un rythme beaucoup plus soutenu et finalement de pouvoir faire ce chemin qui vous permettra d'accéder soit au SANE niveau 2, puis niveau 3, et ensuite pouvoir développer votre capacité à accompagner les gens que vous aimez et ceux que vous ne connaissez pas mais que vous avez envie de soutenir. Ça, c'est de votre responsabilité. Nous, la nôtre, ce sera de vous donner les moyens de vous transformer, puis d'élever votre potentiel. Et dans cet objectif, je vous assure qu'on est très excités. Alors, j'ai envie presque de remettre toutes les images parce que c'est un challenge, mais en même temps, c'est une évidence. C'est une évidence parce que nous avons intégré et nous incarnons tous dans nos vies. Chaque coach qui est ici présent, Patrick, Xavier, nous incarnons cela dans notre vie. C'est notre pain quotidien. Et comment se taire quand vous êtes capable de créer dans votre cône d'évolution de la transformation, du changement et bien entendu, au-delà de ça, de l'absorption, de l'accueil et de se délester de paramètres ou de ressources dans votre vie. C'est complexe, ça s'apprend et une fois que l'on a l'outil pour le faire et que l'on comprend comment cela marche et que l'on a les séquences internes et les séquences externes pour pouvoir s'autoriser à se voir vivre ça, à se projeter dans le futur en tant que personne qui pense et qui ressent plutôt du plaisir sur ce chemin, je vous garantis que ça change les choses. Donc, pour ceux qui sont là ce soir, je le sais, vous avez déjà, je suis en train de rectifier le vis-à-vis parce que j'ai envie de vous voir et vous êtes éclipsés. Voilà. Pour ce qui est de ce chemin, c'était très important ce soir que nous abordions tout ce que cela implique. D'abord, vous avez dans votre vie la partie matérielle qui est de façon objective par votre ego contenue par votre matière, c'est-à-dire tout ce que vous avez effectivement matérialisé dans votre vie sur la base de vos ressources, parce que pour ce faire, pour créer votre famille, votre couple, pour créer votre vie financière et professionnelle, et pour transiger avec cela, avec les circonstances que vous allez traverser, bien entendu qu'il y a votre génie, mais pas que. Il y a ce que vous avez en vous, mais il y a aussi l'espace-temps, il y a aussi
votre capacité à raisonner, à apprendre et à dialoguer. Mais il y a également une chose importante, c'est votre potentiel énergétique pour engager et agir avec, bien entendu, ce qui fait de nous des hommes et des femmes fertiles, notre énergie argent, qui vient transfuser de l'énergie au niveau de vos visions et de vos rêves et de venir les fertiliser pour qu'elles se matérialisent et qu'elles se concrétisent et se manifestent dans la matière. Alors, pour faire tout cela, bien entendu que nous avons parlé tout à l'heure d'un chemin pour aller évoluer, transmettre ensuite, parce que nous incarnons quelque chose. Je vous dirais que vous êtes exactement comme nous. Vous pouvez faire toutes les belles leçons que vous désirez à vos enfants. Si vous n'incarnez pas ce que vous leur proposez, vous allez effectivement vous distancer de votre discours. Vous allez avoir un vide entre ce que vous proposez et ce que vous essayez de projeter sur vos enfants. Par exemple, ça peut être la même chose dans une entreprise, dans une agence d'architecture. Si vous n'incarnez pas la rigueur, l'éthique que vous désirez transmettre pour que les gens puissent choisir s'ils le désirent ou pas, s'ils adhèrent ou pas, mais vous ne pouvez pas le proposer si vous ne l'incarnez pas. Donc, vous allez être dans votre vie en permanence en train d'évoluer dans une direction qui va correspondre à quelque chose qui vous appartient et qui est votre perception de votre réalité et qui va être composée, entre autres, de votre hiérarchie de valeurs. Et cette hiérarchie de valeurs va interagir avec vous pour votre évolution et dans le chemin qui va vous mener sur l'évolution. Pourquoi? Comment? Je vous expliquerai cela dès que je vous aurai expliqué qu'il y a un jumeau, un frère jumeau dans cette évolution. C'est bien entendu votre hiérarchie de tout ce que vous désirez, vos vides, vos manques, vos souhaits et très souvent vos fantasmes. Et on parle de quelque chose qui vous manque, quelque chose que vous n'avez pas. Alors quand je vous parle de 2019-2020 et que je vous mets en exergue des changements, c'est bien parce que mon évolution en tant que personne, en tant que transmetteur et en tant que conférencière va forcément avoir un impact sur notre fréquentation. En temps, en pensée, nous allons peut-être évoquer les choses différemment. En énergie, peut-être que je serai plus là d'une façon et un peu moins là d'une autre, ou peut-être des deux. Et donc, finalement, nous allons nous retrouver avec des rythmes d'engagement qui vont convenir à certains, moins à d'autres, et qui vont faire que vous allez faire des choix. Et puis, finalement, je vais me retrouver à faire des transformations sur mes propositions, puisque je vais arriver avec des produits qui m'appartiennent et des produits qui ne m'appartiennent pas, des produits qui sont aujourd'hui dans la gratuité, qui, comme je vous l'avais dit, ne le seront plus dès que vous serez en différé, mais en live resteront accessibles gratuitement. Et donc, tout cela sont des transformations qui vont impliquer vos ressources. Et donc, vous allez me dire, finalement, par rapport à ce que vous avez comme désir, je ne vais pas dire attente, mais désir et prévision de la forme du futur que vous voulez créer, vous allez dire, Brigitte, c'est sympa ton truc, mais franchement, non. Ou alors, waouh, ça m'excite, oh, c'est exactement ce que je désirais vivre. Ou alors, vous allez rester dans une certaine expectative et dire, écoute, je ne sais pas, je vais voir, j'attends de voir. Ça. Vous avez toutes ces propositions par rapport à là où vous êtes, par rapport à ce qui va vous être proposé, et vous allez engager ou pas un certain type d'évolution. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'évolution, pour l'humain, c'est quelque chose qui est conique et qui va compresser un espace. Et cet espace, il va se compresser, il va se densifier. Et cet espace, c'est le haut du cône. Alors, vous connaissez les pyramides. On va imaginer que voilà, votre cône, il est rond, mais il part sur une pointe. Et il est effectivement au plus haut point la partie qui correspond à votre destination et
j'ai envie de vous dire, vous vous souvenez pendant les séquences d'épigénétique, quand on parlait du destin des cellules, et quand Monsieur Lipton nous disait, bien, en fait, le milieu dans lequel je vais plonger ma cellule va impliquer une transformation, un changement de son destin. Et bien là, on va dire que c'est un peu pareil. À chaque fois que dans votre matière, dans votre famille, votre couple, votre travail, vos finances, etc., vous connaissez vos catégories de vie par cœur, à chaque fois que vous allez vous frotter à du changement, vous allez être défié ou soutenu. Et vous allez être défié par quelqu'un qui va vous proposer quelque chose qui ne correspond pas à vos visions, ou vous allez être soutenu par quelqu'un qui va proposer quelque chose qui correspond à vos visions. Mais pas que. Cela va correspondre à vos visions et cela va soutenir vos valeurs les plus hautes. Cela va défier vos visions et soutenir vos valeurs les plus basses. Et donc, vous allez me dire, Brigitte oui ou Brigitte non. Ou Brigitte peut-être. Parce que peut-être que votre vision du futur, votre télos, n'est pas si précis que cela. À ce moment-là, je vous dirai, oh là là, on se rencontre et on travaille là-dessus. Ce qui est intéressant pour vous de savoir, c'est que quand quelque chose, j'ai pris le prétexte de ce changement que je vis, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je suis sortie de cette machine à laver qui a été cette séquence, j'ai changé de station radio immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai plus dialogué à propos de ma mission, de ma vision, avec les mêmes paramètres activés. Je n'ai pas eu les mêmes attentes. Cela a activé des prévisions que j'avais mises sur les bords de mon télos comme probabilités, mais qui n'étaient que des probabilités et des éventualités ou des effets secondaires de mon télos principal. Et finalement, j'ai condensé mon télos immédiatement, puisqu'il est devenu accessible immédiatement. À partir de ce moment-là, je l'ai renforcé, puisque mes premières valeurs ont été automatiquement, les circonstances ont répondu à ça. J'ai obtenu finalement ce que j'attendais de mon évolution depuis plusieurs années, c'était d'avoir accès à une transmission la plus proche de la source et finalement d'avoir le même télos que tous mes confrères, convergent avec le télos du Sein et complètement aligné avec la vision qui est de servir le plus grand nombre sans s'identifier à la méthodologie, mais laisser la méthodologie prendre sa place par sa puissance propre et par son intégrité dans une transformation par des séquences internes et externes qui restent de la responsabilité de chacun, mais qui est de la nôtre, de la leur proposée. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, j'ai changé de station radio, mais j'ai aussi changé de système de valeurs parce que je peux vous dire que tout ce que je n'avais pas réglé et que je laissais de côté, c'est pas si important, on ne m'en voudra pas trop, etc. Eh bien, je peux vous dire que cela a été une crise d'adolescence. Vous savez ce que c'est une crise d'adolescence? Quand ça fait 3-4 ans que maman vous dit de régler la façon de ranger vos chaussettes et que finalement, à force de ne pas le faire, vous vous rendez compte que dans vos chaussettes, vous aviez mis vos économies de l'année dernière et que vous ne les retrouvez pas, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez avec la mandibule sur le parquet et vous avez du mal à respirer. C'est à peu près ce que j'ai vécu. Et finalement, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais mis de côté pensant que ce n'était pas dans mon télos, je m'étais trompée. C'était juste un manque d'intelligence émotionnelle et un peu d'ego qui s'était mis en place. Eh bien, à ce moment-là, il a fallu que je règle ça in situ, immédiatement. Transformer ma perception, changer mon comportement
Et cela a été possible grâce au Sein. Pourquoi? Parce que la transformation devient quelque chose de naturel, de source, de satisfaction et de bénéfice, et que le prix à payer est naturel. C'est normal d'être OK, d'engager et de payer le prix d'une transformation. Cela fait partie de ma part du chemin qui est le fait que j'embrasse ma responsabilité de façon naturelle. Ça devient quelque chose qui n'est pas de l'effort, qui est quelque chose de désiré. C'est un effort désiré, c'est un effort qui fait partie d'une ambition de satisfaction de vivre une séquence qui est je suis juste, je suis naturellement dans mon axe et cohérente avec mes responsabilités et le cadeau qu'il y aura derrière. Et pour le cadeau que je vis en ce moment, je suis prête à payer ce prix-là. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose qui fait que soit vous mettez des semaines et des semaines à vous relever de ça, soit vous prenez quelques heures. Et c'est ce qui s'est passé. Mais une fois que j'ai changé de station radio et que j'ai changé de système de valeurs et que j'ai vécu cette crise d'adolescence que nous, coachs et spécialistes du Sein, appelons une crise pédomorphique, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, ou vous revenez en arrière et vous réglez votre problématique et vous vous alignez avec vos compétences, vos façons de vous comporter, avec vos façons derrière, au fond, avant ça, de penser et de ressentir votre mission, soit vous ne le faites pas et là, vous dites au revoir à votre vision. Une fois que vous avez vécu ça, eh bien, vous devez faire le job. C'est-à-dire vous réorganiser votre mode de pensée, votre mode d'apprendre, votre façon aussi d'aller agir, engager l'action, et votre temps et votre argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris mon planning, je l'ai regardé, je lui ai fait un bisou, je lui ai dit, écoute, merci pour ce que tu as fait pour moi. Désormais, on va changer la donne. Je me lève à 5 heures du matin, je fais mes routines. À 7 heures, je suis opérationnelle et de 7 heures à 9h30, je travaille pour mes créations. À 9h30, je m'occupe de ma santé et quand je rentre, je me mets au travail et au service et dans le chemin qui correspond à ce que je veux faire toute ma vie, c'est-à-dire servir, contribuer et partager ce que je sais. Donc, finalement, j'ai vécu un boostage d'évolution, de transformation et une vérification de combien de temps ça m'a pris pour le faire, le vivre, d'abord, le vivre émotionnellement. L'intensité émotionnelle, on va dire que c'était du 10, 11 sur 10. La vitesse d'intégration, ça m'a pris une soirée. Et la capacité de revenir à mon naturel et à ma norme, une semaine. Il y a 2-3 ans de cela m'aurait pris 1 mois ou 3 semaines. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Il y a accélération de ma part au niveau de l'absorption des situations, circonstances et personnes qui interagissent dans mon champ autour de moi par rapport à ce que moi je veux accomplir et qui sont entrés dans ce champ et dans lesquels j'ai pu effectivement également aller rejoindre dans leur propre champ. Et finalement, dans cet espace-là, combien de temps j'ai mis pour transformer ma matière? Ça, c'est un phénomène important. Et cette transformation de matière m'a pris en réalité pour que ça devienne un rythme naturel, sans que mon corps ne souffre, parce qu'il y a eu l'adaptation corporelle, le rythme corporel qui a été challengé, sommeil, mode de vie, organisation. Ce temps-là a été condensé. J'ai jeté des choses, j'ai soustrait des choses de ma vie et j'ai ajouté des choses dans ma vie. C'est ce qu'on appelle la capacité à récapituler mes besoins et d'aller entrer en récapitulation, c'est-à-dire absorber, condenser, soustraire et additionner pour aller s'élever et grandir en direction de mon télos. Mais je ne fais pas que ça.
je freine de l'autre côté. J'ai mis en place des temps de respiration. J'ai mis en place un temps de sommeil qui corresponde à mes besoins, donc un changement d'horaire. Donc, j'ai géré les deux côtés de ma réalité, les côtés positifs et les côtés négatifs, les côtés accélérés et les côtés freinés. Donc, à ce moment-là, je vous parle de ça et je me dis, imaginez que l'arrivée autour de vous de quelqu'un dont la vie a changé puisse avoir un impact sur vous. Et imaginez que cet impact interagisse en dialoguant avec vos visions, interagisse en dialoguant avec vos valeurs et que vous vous sentiez comme chez vous là-dedans, que finalement vous vous trouviez dans votre naturel dans cet espace. Et bien à ce moment-là, vous allez être attiré par cette personne, ses projets, ses visions, et vous allez entrer peut-être en co-création ou peut-être tout simplement en fréquentation de cette épigénétique-là, parce que ça vous correspond et que vous vous sentez soutenu dans vos hautes valeurs et que vous vous sentez rejoint dans une part des visions que vous avez pour votre vie et celle des autres. C'est ce qui peut arriver. Et puis d'un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez vous retrouver bousculé dans vos visions, parce qu'en définitive, c'était juste une tasse de thé, pas plus que de nous fréquenter. Et peut-être que, au contraire, vous allez vous dire, mais je ne m'y retrouve pas parce que ce n'est pas mon intensité et que mon système de valeurs est bousculé. Et à ce moment-là, vous allez ressentir du rejet pour moi, pour le propos, pour le projet, et vous allez prendre de la distance parce que vous allez vous sentir non soutenu dans vos visions et challengé en ayant vos basses valeurs, par exemple, les choses les moins importantes pour vous, qui seront soutenues par ce qui est le plus important pour moi et mes projets. Et mes projections sous forme de produits ou de moments comme ce soir. Et je trouvais important d'aborder ce sujet sous cet axe parce qu'il sera très important pour moi que vous ne sentiez pas de ma part d'intention, quelle qu'elle soit. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit d'aimer ça, vous avez le droit de ne pas aimer ça, vous avez le droit d'être indifférent ou d'être juste curieux, vous avez le droit de venir vous frotter à cet espace sans vraiment comprendre pourquoi. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste votre chemin. Mais étant donné que vous m'avez fait confiance pendant toutes ces semaines, c'était de mon devoir d'aborder cette évolution que nous avons déjà abordée avec les différentes stations radio, ce qui se passe en termes de transformation dans votre système de valeurs, votre épigénétique, etc., de l'aborder de façon un petit peu plus personnelle et un petit peu plus égoïque ce soir pour que vous puissiez sentir en fait ce que moi je perçois par rapport à ce changement-là. Je suis là pour servir. Je ne suis pas là pour avoir la grosse tête, frimer, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et vous le savez, pour ceux qui me connaissent bien, ce n'est pas du tout mon propos. Je suis là pour me dépasser et je suis là pour vraiment aller au-delà des limites que je m'étais créées de façon subconsciente. Et j'ai besoin de vous dire aussi que je vais avoir besoin de vous, pas pour me servir moi, hein, mes intérêts, mais pour me permettre de rester la personne qui évolue et qui garde ce qui fait d'elle quelque chose d'intéressant pour vous et l'opportunité pour vous. Donc, vous serez quelque part des personnes qui pourront vous s'autoriser de venir dire Brigitte, pourquoi tu as dit ça? J'ai trouvé bizarre, ou alors waouh, ça m'a étonnée. Et je vous répondrai parce que le but ici, c'est pas d'être juste en spectacle et de livrer du contenu, mais d'être dans un dialogue qui permette aux personnes de comprendre ce qui se passe en nous et ce qui se passe au travers de nous. Et c'est très étonnant parce que, sans révéler qui est cette personne, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi tout à fait par hasard récemment et qui me disait je rêverais de vivre
plus proche du Seine, je rêverais de faire des choses pour le Seine, etc. Et je rêverais moi-même d'être un jour coach Seine, et c'est complexe. Puis finalement, nous avons trouvé un fil conducteur pour pouvoir rapprocher cette intention de quelque chose de concret, ça s'est fait. Et aujourd'hui, il se trouve que cette personne va pouvoir, par cette transformation que je vis, se rapprocher un peu plus du Seine, et je trouve que c'est l'une des plus belles magies de notre évolution. Parce que cela passe par le fait que moi-même, je me sois autorisée cette séquence. J'ai travaillé mon Seine, j'ai travaillé mon alignement entre ce que mon mental désirait et mon corps ressentait, et je me suis engagée sur un chemin d'investissement en pensée, énergie, temps et argent. Et finalement, je permets à quelqu'un qui est à côté de moi et qui s'autorise naturellement par le biais de circonstances et de situations inopinées, qui s'autorise à se rapprocher du Seine. Donc cette évolution, c'est quelque chose qui est fait aussi de votre potentiel, de vous attirer des situations différentes, et c'est entièrement lié à votre travail que vous faites tous les jours avec vos routines, que ce soit le muscle du bien-être et la boucle quantique, que ce soit les 3 colonnes, que ce soit la pyramide de la confiance. Finalement, vous revenez dans votre plein potentiel, et à ce niveau-là, vous êtes en train déjà de créer de nouvelles croyances à votre sujet et au sujet de votre capacité à grandir et à transformer votre vie. Alors, j'ai envie de vous poser aujourd'hui une question. Vous pouvez y répondre tout de suite ou la prochaine fois ou quand vous voulez, il n'y a aucune obligation. C'est de savoir quelle serait pour vous la plus belle évolution que vous pourriez aujourd'hui vous autoriser pour, dans le court terme, vous sentir avoir gagné en bonheur, bonne humeur, estime, considération de vous, et en sensation que vous êtes au bon endroit et que vous faites la bonne action, mission, d'ici les 6 mois à 1 an qui viennent. Quelle serait l'étape qui vous permettrait de vous sentir sur ce chemin que vous aimeriez vous autoriser à vivre? Est-ce que parmi les personnes qui sont là, est-ce qu'il y a Merci Xavier pour ton commentaire. Ok. Alors, quelqu'un me dit l'abondance financière. C'est intéressant parce que l'une des premières choses que l'on doit vérifier dans ce sens-là, c'est est-ce que je m'autorise cela? Et pour s'autoriser cela, il va falloir créer en vous la personnalité optimiste en relation avec la catégorie de vie finance, où vous allez pouvoir vous voir incarner la personne que vous désirez devenir en relation avec votre télos, donc votre projet, votre objectif personnel et matériel, et votre objectif spirituel en relation avec cette abondance financière. La première chose, c'est cette autorisation. La seconde, cela va être dans le cadre de votre coaching, si vous êtes coaché, d'aller vérifier quels sont les paramètres, les programmes, les câblages qui sont en place en relation avec « je suis un être abondant, je désire de l'abondance et je m'autorise à aller vers cela depuis là où je suis », en voyant si, en faisant ce chemin, au niveau subconscient, il y a une réponse qui est une réponse de restriction ou d'engagement. Si vous avez aujourd'hui une vision
qui est développé par la partie la plus évoluée de votre cerveau, qui est le cortex préfrontal, qui est de vous voir dans l'abondance, et que quand vous pensez cela, et vous vous projetez là-dedans, que vous ressentez la moindre frustration, peur, culpabilité, impuissance, doute, oscillation ou hésitation ou procrastination avant d'engager, d'aller faire par exemple votre scène pour vous libérer de cette sensation de mal-être et transformer ça en bien-être dans ce sens-là, c'est que vous avez là un conflit interne, un conflit d'intérêt entre le mental et le corps qui est basé sur une programmation, un programme qui a associé abondance financière égale quelque chose qui ressemble à de l'inconvénient, du désagrément et l'opposé d'un bénéfice pour vous. Et ça peut être différentes choses. Argent égale solitude, argent égale trahison, argent égale abandon. Et c'est évident que le premier travail à faire serait, pour entamer cette évolution, d'abord de créer une focalisation qui serait de vérifier si, au niveau de ce que vous faites déjà, en temps, énergie, pensée, argent, si vous êtes aligné par rapport à ce vide que vous ressentez et si votre engagement est bien posé sur la bonne catégorie de vie en temps, énergie, pensée, argent, mais aussi en proportion, parce que vous avez toutes vos autres catégories à gérer et créer une danse avec les autres pour que vous puissiez vérifier que cette vision ne vous fasse pas basculer dans la culpabilité vis-à-vis de vos enfants. Parce qu'à ce moment-là, vous risqueriez effectivement de vous retrouver pris au piège par une croyance qui serait de nature à nourrir cette crispation. Par exemple, gagner de l'argent égale négligence, être une mauvaise mère, ou ce genre de choses. Donc, à ce moment-là, votre évolution va vraiment dépendre d'une vision globale, d'une architecture qui va être: qu'est-ce que je désire? Quelle est ma vision? Combien de temps je mets aujourd'hui pour m'exciter en direction de cette vision? Si c'est très lent, ça veut dire que je n'ai pas les circuits et le câblage en place pour m'autoriser à aller dans ce sens. Je vais aller créer l'autorisation et je vais focaliser sur cette autorisation avant de passer à quelque action que ce soit. Je vais continuer à travailler en passant par contre à l'incarnation par l'anticipation et je vais finalement incarner cette personne qui désire vraiment ça et l'univers va répondre à ça. Le champ des probabilités va répondre à ça. Comment? Parce que dès que vous allez être aligné en relation avec cette vision et dès que ça va devenir votre nouvelle norme de vous voir capable de vivre dans l'abondance, vous allez activer votre potentiel électromagnétique au plus haut niveau et vous allez commencer à attirer à vous des personnes, situations, circonstances qui vont venir vous challenger et vous soutenir pour vous faire évoluer dans ce sens. À partir de ce moment-là, vous connaissez le momentum de la réussite, tous ici, puisque vous avez tous suivi cette conférence qui était dédiée à ce thème. Vous allez pouvoir engrammer des nouveaux types de puissance d'action, vous allez avoir de nouveaux types de résultats avec un nouveau niveau de confiance, avec un nouveau programme en relation avec cette vision-là, et vous allez finalement lancer le momentum de votre réussite. Une fois que vous êtes là, eh bien, vous allez devoir, bien entendu, gérer. Gérer l'ensemble, et gérer l'ensemble, ça va être une intelligence un petit peu moins sexy, moins agréable, parce que vous allez devoir vous calmer et vous allez devoir gérer ce désir de générer votre rêve. Donc, la génération de votre rêve, selon la catégorie de vie concernée, va être de nature avec des paramètres différents en séquence interne et externe. Mais vous allez devoir gérer cela et vous allez devoir gérer l'ensemble de vos enfants, de vos catégories de vie, pour que ce focus que vous allez mettre sur vos finances, que vous soyez OK d'entrer en conciliation avec votre époux ou épouse, votre famille, vos enfants, leur expliquer, les responsabiliser et les exciter pour leur propre télos. Vous pouvez devenir
enseignant à ce moment-là pour eux, mentor pour eux. Et c'est une magnifique occasion, l'évolution, pour aller exciter, réveiller les visions des uns et des autres et les défocaliser de leurs bobos au quotidien et de commencer à leur faire comprendre que leur première œuvre, c'est eux et que ce serait peut-être intéressant qu'ils se comparent à leurs rêves, pas à leur misère quotidienne. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Bien entendu, on pourrait faire de cette question un thème à part entière, mais voilà, c'est une des possibilités. Et là-dedans, vous avez des séquences qui sont muscles du bien-être, pyramide de la confiance, suivi de votre boucle quantique. Et suivant vos niveaux de patience ou d'impatience, vous pouvez basculer sur les 3 colonnes à l'envers puisque vous connaissez les protocoles et vous savez exactement comment gérer ça pour pouvoir garder le cap en maintenant votre vision globale et votre cohérence dans votre vie. Bien entendu, c'est un temps précieux que de se poser la question, est-ce que je suis en adéquation avec mon désir? Et je pense que c'est une question de qualité à se poser parce que votre potentiel électromagnétique, il dépend vraiment de façon qualitative et quantitative de vos émotions et de vos pensées associées avec un subconscient qui va valider ou invalider. Et s'il invalide, vous savez ce qui se passe. Je suis fatiguée, je ne peux pas. Et puis surtout, s'il invalide, il va commencer à scanner l'environnement pour s'attirer ce qui est sa zone de confort, son automatisme d'aller se replier dans des zones qui ne correspondent pas du tout à ce que vous désirez qu'il fasse pour vous en engageant le corps pour s'exciter vers une vision, etc. Donc, voilà, ça c'était ma réponse. Bien sûr que ce soir, on est là pour se positionner un petit peu par rapport à ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, merci pour cette question. Et pour les autres personnes qui sont là, je voulais aussi, avant qu'on se quitte, vous dire que je suis vraiment très, très excitée à l'idée de ce qui va se passer cette année. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui a assisté au Seine 1 ce week-end à Bruxelles, où j'étais. La part de moi qui était là, parce que j'étais assez dans un état avancé de fatigue, au premier muscle émotionnel qui a été fait, je me suis réveillée. Et puis, j'ai eu la chance de croiser cette personne aujourd'hui, lors de sa session de coaching. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a eu un réel changement. Et cette personne, vraiment upgradé son niveau de potentiel au niveau du Seine que nous pratiquons dans les sessions. Et franchement, si j'ai un encouragement à formuler ce soir, de façon très, très modeste, ce qui fait la valeur de cette méthodologie, c'est que finalement, elle va vous apprendre à absorber la neurobiochimie du bien-être. C'est ça, en fait. C'est un training. Être heureux ou malheureux, c'est pas une fatalité. Vous savez, c'est du fitness neuro-émotionnel. Et finalement, cette personne l'a vécu. Je ne sais pas si elle en a la pleine conscience. Je sais qu'elle en a le ressenti. Mais ce que moi, j'ai vu un corps présent, en train de vivre des séquences et en train de les manifester. Et ça, c'est un vrai cadeau. C'est cela que je vous propose de vous livrer cette année avec mes confrères. Et je sais qu'il y en aura beaucoup d'autres plus tard. Et merci pour le... et vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Ne vous privez pas de ça. Voilà, je préfère à la limite que vous attendiez avant de faire un coaching, mais vivez ça. Vivez ça parce que vous allez entrer beaucoup plus facilement dans vos visions, dans votre vie, dans votre compréhension de vous-même. Vous allez ressentir de quoi vous êtes constitué, comment l'étage supérieur et l'étage du bas vont fonctionner ensemble et vont se mettre finalement à co-créer avec vous un plein potentiel. Je vous assure que quand vous vivez ça au quotidien, vous ne pouvez pas fermer votre bouche. C'est insupportable. Donc, je sais que vous me pardonnez déjà à l'avance, mais voilà, faites-vous cette année
le cadeau de vous servir de nous et de vous servir de moi et d'abuser, même s'il le faut, de ces séquences pour aller vous donner le bon sens concernant ces événements, mais aussi ce que nous allons travailler ensemble. Parce que j'ai pris la décision pendant les conférences du SEIN, les conférences, pardon, du comment, du pourquoi, c'est d'aller vous challenger sur des interrogations. C'est moi qui vais vous poser des questions et c'est moi qui vais vous demander comment vous faites quand vous êtes face à ça. Et donc, on va inverser les rôles. Vous allez devenir les personnes qui vont me révéler leurs problématiques quand ça rentrera dans votre désir d'apparaître ou pas, ou de façon absolument anonyme si vous le désirez, et d'aller répondre en toute sincérité et avec moi d'aller ensuite dénouer le chemin dans lequel vous êtes soit empêtré, pardon, soit embourbé. Et voilà, j'avais envie de vous annoncer ce petit changement parce que je trouve que ce sera vivant, ce sera une preuve de respect pour vous, parce que c'est bien d'écouter quelqu'un parler, mais c'est aussi très bien quand on s'intéresse à vous de façon beaucoup plus directe. Donc voilà mes intentions pour 2020. Elles seront donc partagées entre servir plus grand et au-delà de ma propre création et de me servir en vous servant à un niveau supérieur avec un niveau d'humilité un petit peu réinjecté et beaucoup plus naturel, qui est mon naturel. Je fais ça pour le plaisir de voir les yeux briller. Donc, je vous remercie. Je crois qu'il est l'heure de nous séparer, ou presque. Je voulais juste vous présenter donc mon confrère Xavier Scholl, que vous avez aperçu tout à l'heure, et bien entendu Patrick qui est là et qui est coach, je vais donner son nom de famille puisqu'il est en exercice coaching et c'est un coach très intéressant. Et il s'appelle donc Patrick Gouillou. Et je vous encourage à aller vers lui. C'est quelqu'un de totalement incroyable, avec une puissance intéressante. Et mon confrère, donc Xavier, qui avait disparu, je venais de parler de toi, Xavier, et de dire que tu seras donc à mes côtés régulièrement et on aura l'occasion de vous solliciter pour venir nous rejoindre. Mais voilà, j'ai éclairci la situation, j'ai éclairci les choses. Vous savez exactement dans quelle posture je suis et dans quel désir de vous servir en inversant les choses dans mon petit comment du pourquoi et en vraiment venant vous demander de vous exprimer beaucoup plus que l'année dernière. Et avec mon confrère et mon second confrère que vous aurez l'occasion de rencontrer également, de vous faire bénéficier de toutes les informations pour nous rejoindre sur des événements si vous le désirez, bien entendu. On ne sera jamais invasif, mais on sera là excité de partager avec vous parce qu'on sait qu'est-ce qu'il se passe après. Voilà, et on l'a vécu, on le revit. Donc, merci à vous. Xavier, si tu veux prendre la parole 2 minutes, tu peux ouvrir ton micro. Mais voilà, tu es en tout cas le bienvenu. Patrick, merci. Merci pour ta présence cette année, ton humilité, parce que c'est quand même très important que tout le monde sache que tu es un coach et que assister à la conférence d'un autre coach, c'est une grande preuve d'humilité. Et je suis très touchée pour ça. En plus, tu es une très belle personne et tu es très puissant. Donc voilà, la main est passée à chacun de vous pour que vous puissiez échanger entre vous. Et j'entre dans une année de générosité, de partage à un niveau supérieur. Et donc, soyez les bienvenus dans cet espace. Bonjour. Ça vous excite vous-même et allez, faites-vous plaisir. Oui. Allô, allô, allô. Oui, Xavier.
Je ne sais pas si vous m'entendez, je suis dans le Oui, train, la ligne est assez catastrophique. En l'occurrence, bravo Brigitte pour cette webconférence. oui, on est coupé. On est coupé. Alors, je vais passer le relais. Dandine au gré des mouvements du train. Brigitte, cette nouvelle instructrice à l'œuvre, et ce sera un grand. Ça a coupé. Alors, il faut dire que Xavier est dans un train entre Paris et Genève. Donc, je veux dire, là, il a défié les lois de la vitesse et des réseaux Internet. Il faut le faire. En tout cas, merci Xavier. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Tout le monde aura compris que c'est un peu compliqué. Patrick, je te donne la parole 2 minutes, juste pour que tu puisses te présenter en 2 minutes et dire où tu es. Oui, bonsoir Brigitte, merci pour tes propos, toujours très enrichissants. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai toujours quelque chose à apprendre dans ce que tu dis. Et la proposition pour l'année prochaine est quelque chose d'enthousiasmant. Donc, chacun d'entre nous, on va devoir se mouiller auprès de toi, auprès de Xavier, bien sûr. Et je pense que ça va être très, très intéressant. Donc, moi, je suis entre Paris et Lille. Je ne suis pas entre les deux. Je suis soit à Paris, je suis soit à Lille. Voilà, donc effectivement, comme vous deux, j'exerce en tant que coach, avec bien sûr l'appellation Coach Seine. Et donc, j'interviens sur plusieurs champs d'expertise, notamment que ce soit du business coaching pour les entrepreneurs ou pour les personnes qui sont désireuses d'avancer, de transformer, avec une petite particularité, on va dire, supplémentaire sur lequel je travaille, c'est tout ce qui concerne la notion de trahison. Donc, dépasser ces notions de trahison pour ouvrir un autre champ de perspective. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, vous avez tous entendu. Et merci Patrick, en tout cas, de ta présence. Merci Xavier, parce qu'au lieu de pouvoir travailler dans le train, tu t'es joint à nous. Donc, merci pour cela. Et je vous embrasse tous très, très fort. Merci de votre présence à mes côtés et sur ce support. Et je pense qu'on va vivre des choses très sympas l'année prochaine. En tout cas, c'est mon désir, mon intention et je ferai tout pour me dépasser pour vous et pour qu'on puisse tous l'année prochaine se retrouver. Ça aussi, c'est un de mes projets, de vous organiser un événement ici à Barcelone pour vous et pour qu'on puisse aussi célébrer ce qu'est la vie. Il ne faut pas oublier de la célébrer. Je vous embrasse. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Je vous aime et je vous dis à très, très bientôt.